Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Un match important puisque nos Braves vont affronter les Cobras de Terrebonne. Allons rejoindre l'entraîneur-chef David Rochon pour plus de détails. David Rochon, bonsoir. Allô? Un match important quand même, les Cobras de Terrebonne. Mais avant de parler de l'équipe, de qu'est-ce qui s'en vient tantôt, il y a un peu de changement là, au niveau de l'équipe des Braves. Oui, en fait, tu sais, une équipe junior, surtout junior 3, ça peut bouger jusqu'à la fameuse date du 10 janvier. Même si à un moment donné, tu fermes l'équipe, tu dis c'est terminé, c'est jamais vraiment terminé. On a deux joueurs là, qui arrivent en provenance du junior majeur, défenseur de 17 ans, Jesse Carrière, qui a joué à Châteauguay l'année passée. C'est un joueur local, il vient de Châteauguay. Lui, à 17 ans, il était à Sherbrooke. Puis finalement, il s'en vient avec nous. Là, dans le fond, lui, il avait été comme on and off avec Sherbrooke depuis le début. Puis là, il va s'en venir avec nous. Puis l'autre joueur, c'est notre choix de première ronde au repêchage il y a 2 ans, Alpha Barry. C'est un joueur qui vient de Sorel. Lui a joué l'année passée au complet à Victoriaville, junior majeur. Il avait été échangé à Saint-Jean. Puis là, il va s'en venir ici, là, à tout le moins jusqu'aux fêtes. On va voir aux fêtes. C'est un joueur c'est deux joueurs qui ont des bonnes chances aussi de remonter dans le junior majeur éventuellement. Mais ils vont venir nous donner un coup de main, là, du moins jusqu'à Noël. Puis nous, on va essayer de parfaire leur développement ici puis qu'ils nous aident à gagner des games de hockey. Oui, on aime ça quand on gagne. Un peu de sang frais, mais quand même de l'expérience qui est ajoutée à l'équipe. Ce soir, les Cobras, le mot d'ordre? Bien, c'est jamais difficile de se concentrer et de se préparer. Tu sais, les équipes de baseball, quand ils jouent contre les Yankees ou les Red Sox, ils savent qu'ils jouent contre une équipe avec énormément de ressources et de profondeur. Fait que c'est tout le temps le cas quand tu joues contre Terrebonne. Tu sais, c'est les Yankees de la Ligue. Fait que, ils ont toujours des grosses équipes année après année. Fait que ça va être à nous là, d'être prêts à faire face à la musique. En même temps, c'est un gros défi pour se ressortir un petit peu de notre plan de départ. Puis on se cachera pas aussi qu'il y a un joueur bien connu de l'autre côté, là, Anthony Di Cesare, qui avait joué ici à 16 ans, là, déjà 3 ans, mais qui revient dans la Ligue là, avec Terrebonne. Il avait été prêté à ce moment-là de eux à nous quand il avait 17 ans. Fait qu'il avait fait flèche de tout bois avec son frère ici. Fait que ça va faire spécial de le voir jouer contre nous ce soir. Merci beaucoup. On se voit à la fin du match. Merci. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Cobras de Terrebonne aux Braves de Valleyfield à l'Arena Salaberry, à Salaberry de Valleyfield. Les Braves qui tenteront de se réorganiser après avoir perdu le dernier match 4-0 aux mains des Rangers de Montréal-Est. Et face à une équipe qui est toujours menaçante, les Cobras de Terrebonne, qui alignent entre autres Anthony Di Cesare. On se souvient là, de la saison que lui et son frère évoluaient avec les Braves. 2 nouveaux venus pour les Braves ce soir. L'ailier droit Alpha Barry, qui a joué l'an passé à Victoriaville dans la Ligue junior majeure du Québec, ainsi que Jesse Carrière, un ancien des Grenadiers de Châteauguay Midget 3A, qui lui a fait le camp d'entraînement du Phoenix de Sherbrooke, a été un 2e choix dans la Ligue junior majeure du Québec. Voici Alpha Barry, première présence devant les partisans ici à l'Arena Salaberry. Il a été le premier choix des Braves en 2021, a passé toute la dernière saison avec les Tigres de Victoriaville, a été échangé aux Sea Dogs de Saint-Jean et voilà qu'il se retrouve avec les Braves après avoir participé au camp d'entraînement du club de la Ligue junior majeure du Québec. Di Cesare. Dans le fond, c'est repris par Nut Brown qui commence avec un autre nouveau venu, Jesse Carrière, à la défense. Et là, on procède à des changements. Là, c'est une attaque dangereuse des Cobras. Passe devant et bel arrêt de Simon devant la jeunesse. Dans le coin, c'est notre nouveau défenseur, Olivier Saint-Louis, membre du Drakkar de Bécomo l'an passé. Passe à la Carrière. Les deux évoluent ensemble depuis le début de la saison. Parent, Étienne Parent, qui est le capitaine des Braves, et son partenaire régulier, là, est Olivier Saint-Louis. Avec 1 minute et demie de jouer, il y a hors-jeu du côté des Cobras. Là, c'est le trio considéré comme numéro 1 avec Bourboin, Zachary Séguin et Alexandre O'Neill, joueur de 20 ans. Et de la partie, Baudin prend la mise au jeu vers le go.
Passe à Dylan Denis. En défensive, on a Perron, le numéro 52. Avec Mathis Meyer, un revenant de l'an passé. Perron, lui, est un nouveau venu. Derrière le but. Il porte justement l'ancien chandail de Mathis Meyer, le 52. Meyer, lui, a maintenant le numéro 6. Longue passe pour Legault. Attaque avec Baudin. Derrière le but. Les Cobras réussissent la sortie de zone. C'est le numéro 24. Didabram avec Alexandre Rochefort. Et Saint-Pierre, Émile de son prénom. Voici Mianscoum, ce qui est en fait serait le 4e trio. Hors-jeu encore une fois, alors un festival de hors-jeu jusqu'à maintenant. Le jeu qui est plus arrêté qu'en continu. L'ancien des Grenadiers de Châteauguay, qui ont aussi un style un peu espiègle. Rochefort qui aime bien créer un peu de trouble sur la patinoire. Voici, c'est lui qui a la rondelle. Passe à Mianscoum, l'échappe. Ça revient à Mianscoum. Mais passe qui a dévié, qui est imprécise. Alors le bras levé, il y a pénalité à Terrebonne qui sera annoncée. Là, c'est Jesse Carrière. Défenseur de 6 pieds 1. Reconnu pour son jeu défensif, mais a quand même obtenu 18 points l'an passé. Ce trio qui avait, durant le calendrier préparatoire, avait amassé des tonnes de points. Et depuis le début de la saison, c'est un peu plus tranquille. Alors, Bourboin à la pointe pour Olivier Saint-Louis. Vers Parent. Parent Saint-Louis. Passe à O'Neill. On est en périphérie jusqu'à maintenant. Séguin tire l'arrêt, le retour et le but! Zachary Séguin, 1-0. Brave! Sur le premier jeu de puissance de la soirée, avec 3 minutes 15 de jouer en première période. Là, c'est Nathan Lévesque qui est au centre avec O'Driscoll et Barry. Dans le coin, menace des Cobras, passe devant. Oh, bel arrêt de Simon. C'était aux dépens du numéro 16, Loïc Gibault. Lévesque connaît tout un début de saison pour les Braves. Nathan Lévesque va l'an passé avec le Collège Bourget de Rigaud au niveau scolaire. A joué quelques matchs avec les Braves. Et on donne le but à Alexis Bourboin. Est-ce qu'il aurait fait dévier? Là, c'est menace des Cobras dans le territoire des Braves. Le tir est là, bloqué par Parent. Ça revient dans l'enclave et Anthony Di Cesare qui est volé par Jasmin Simon. Oh, et là, il y a un joueur qui... c'est Olivier Saint-Louis qui a été blessé. Est-ce qu'il a un coup de, je crois, de bâton au visage? Alors, c'est Nadon au centre de mise en jeu face à Bourboin. C'est gagné par Terrebonne, numéro 55, le défenseur volant de son nom, de son prénom, Paul-Édouard. Derrière le but, Jesse Carrière laisse pour Nat Brown. Le retour à Carrière. Intercepté par Steven Fournier. Alors, les Cobras là, qui mettent la pression sur la défensive des Braves. O'Neill réussit à sortir la rondelle vers Nat Brown, qui est assistant capitaine cette année. Défenseur de Saint-Zotique. Attaque des Cobras et on a dû rebrousser chemin puisqu'il y aurait eu hors-jeu. Logan Costenaro, le numéro 55. Là, c'est les Cobras qui tentent une percée, mais sortie de zone des Braves avec Séguin, Bourboin et puis O'Neill. Zachary Séguin qui aurait eu une assistance et sur un but, une rondelle qui aurait été déviée par Bourboin. Tire, arrêt de Simon. Ça dévie dans le filet protecteur avec
14 minutes 28 à jouer en première période. C'est en allé directement au vestiaire. Il n'est pas dans son assiette ce soir-là. Et de retour ce soir devant le but. Dylan Denis vers Baudin. Retourne à Legault. Tire du revers. De leur retour, 2 arrêts de suite par Alexandre Marchand. Meilleur et Perron en défense. Cobra qui réussit à sortir la rondelle. Rodzinski, numéro 44. C'est stoppé par Mathis Meyer. Et Dylan Denis aussi semble avoir eu un bâton au visage. Derrière le but, Perron laisse pour Legault. Là, on applique beaucoup de pression du côté de Terrebonne. Dylan Denis remet à Meyer pour Baudin. Et la rondelle finalement qui sort du territoire. Larivière, un ancien qui appartenait aux Braves, passe à Rodzinski. Derrière le but, Jasmin-Simon qui sort très bien la rondelle, passe à Mian Scoum sur le flanc gauche. Le 98, derrière le but. Échappe la rondelle, et c'est repris par Saint-Pierre. Mian Scoum a tenté une passe pour Rochefort, mais la manœuvre a été prévue par la jeunesse. Et hors-jeu, encore une fois. Était blessé au visage. Et le capitaine Étienne Parent. Boulder pour les visiteurs. On lance en fond de territoire. Anthony Di Cesare, qui avait joué pour les Braves là, à l'âge de 16 ans, avec son frère Anthony. Et là, c'est Saint-Pierre qui sort la rondelle. Attaque dangereuse avec Rochefort. Et Parent qui se met dans l'attaque. Passe devant. Et là, on a tout manqué. Et là, ça sera un 2 contre 1 du côté des Cobras. La jeunesse. 2 réceptions. Simon 2 fois. 3 fois. Va le but au Cobras. Oh, Jasmin-Simon avec 3 arrêts consécutifs. Nadon est à la mise en jeu face à Bourboin. Et repris par Saint-Pierre. On avait gardé dans la mêlée. Cloutier, défenseur des Cobras, passe à numéro 27, Costenaro. Et les Braves qui créent un hors-jeu avec O'Neill et Séguin. Alors, c'est Nadon, Costerano et Steven Fournier. Ça semble être un des excellents trios du côté de Terrebonne. Voici Fournier, un vétéran dans le circuit Junior 3. Fournier regarde ses options. Passe à Lavia Piché devant. Et encore une fois, Jasmin-Simon qui vole les Cobras. Nathan Lévesque à la mise en jeu face à Nadon. C'est gagné par les Cobras qui gagnent leur part de mise en jeu jusqu'à maintenant. O'Driscoll avec le nouveau compagnon de ligne, Alpha Barry. Alpha Barry qui est natif du Bronx dans la ville de New York. C'est un premier choix des Braves en 2021, 8e au total. Et là, échappé. Et là, c'est Fournier qui a arrêté le filet. Les Cobras là, semblent intimidés par la stature de Jasmin-Simon. Maintenant, 10 tirs au but. Les Braves devront se resserrer en défensive. Là. On a donné beaucoup de chances de marquer à Terrebonne. Là, c'est Lucier avec Reed et Dussault pour Terrebonne. Pour les Braves, le trio de vétérans. 20 ans. Bourboin, Séguin et O'Neill. Là, c'est Meilleur qui ralentit Lucier et Jasmin-Simon qui ne prend pas de chance, immobilise la rondelle. Éteindre les feux. Lucier lance en fond de territoire. Derrière le but, c'est Bourboin. Passe à Perron vers Séguin. Vers Mathis Meyer. Le défenseur se porte à l'attaque. O'Neill à Bourboin. Et là, c'est au tour du gardien Marchand des Cobras de voler les Braves. Excellente
séquence à 3. La mise en jeu, c'est Olivier Poulain face à Rochefort, gagné par les Cobras qui ont au moins gagné les 3/4 des mises en jeu jusqu'à maintenant. Derrière le but, Rebello. C'est capté par les Braves. Alexandre Rochefort, qui a joué quelques matchs l'an passé, maintenant un joueur régulier. Il vient des Grenadiers Midget 3. Région de Châteauguay. Là, c'est Jesse Carrière. Annette Brown, de retour à Carrière. On a passé la mi-chemin en première période. Annette Brown tente de créer une attaque. Oh! Il a frappé, là, Paul-Édouard Volant face à la bande et ce fut la mise en échec qui vaut 2 minutes. Volant. Belle manœuvre, là, de Di Cesare. Et encore une fois, Jasmin Simon qui ferme la porte avec la jeunesse. Passe à la pointe pour Volant. Ça revient à Di Cesare devant. Encore une fois, Simon résiste. Le parent qui plaque la jeunesse derrière le but. Poulain. À la pointe pour Volant. Vers Gibault. La jeunesse en croisée. Et je crois que Simon a touché à la rondelle sur le tir sur réception d'Anthony Di Cesare. Volant pour Di Cesare. Encore un arrêt de Simon, 2 fois. Quelle performance en première période du gardien Jasmin Simon. Avec le numéro 44, Rodzinski. Costerano, derrière le but. Pour Nadon. Il reste 1 minute à la pénalité. Rodzinski. Et là, ça a été dévié par Yann Nadon. Et c'est 1-1 face à Di Cesare, Gibault et la jeunesse. Gibault vers Di Cesare. Beaubois qui bataille avec Di Cesare. Là, c'est O'Neill vers Séguin. Là, il y aurait eu des pénalités de chaque côté, mais on a fermé les yeux. Zinski avait l'obstruction à l'endroit de Séguin. Séguin, lui, il est allé d'un coup de bâton. Parent, le défenseur. Pour Beaubois, ça passe par-dessus son bâton. Beaubois. Et là, les Braves qui ont de la difficulté à entrer en territoire ennemi. Gibault. Passe devant pour Di Cesare. Intercepté par O'Neill. Attaque des Braves. 2 contre 2. O'Neill avec Séguin, mais c'est comme un mur, là, côté de la défensive des Cobras. Et là, il y avait hors-jeu évident. O'Driscoll qui a pris la mise en jeu avec Lévesque et Barry. Là, Carrière se fait enlever la rondelle, elle reprend. Passe pour Lévesque. Là, c'est encore une fois intercepté en défensive par les Cobras. Les Braves qui ont de la difficulté à sortir la rondelle de leur territoire. Passe à Fournier. Tir raté. Le lancer. Ça rate à la gauche de Simon. C'était celui de Costenaro. Les Braves ont toutes sortes de difficultés. Barry intercepté là sur le retour. Simon. Encore une fois, quel arrêt! Alors que Costenaro avait un but ouvert. Simon qui s'est projeté vers sa droite a fait l'arrêt. Il y a maintenant 20 lancés du côté de Terrebonne. Simon qui vole vraiment la période jusqu'à présent. 20 lancés, il reste encore 6 minutes 40 à ce premier engagement. Dylan Denis. Passe à Meilleur. Là, ça touche le patin du juge de ligne. On se reprend du côté des Braves. Dylan Denis vers Félix-Olivier Baudin. Il reprend la rondelle dans le coin. Baudin contourne le filet avec Legault et Denis. Mise en jeu, plutôt mise en échec à l'endroit de Pinel. Alors, les Braves réussissent à garder la rondelle, mais là, c'est un 3 contre 2. Nadon. Passe à Rebello. Arrêt encore une fois de Simon. Derrière le but. Rebello passe devant. C'est raté par le numéro 13, Olivier Poulain. Là, il y a la pénalité
aux Braves. Alors, avantage numérique, Cobra. Saint-Louis. Et là, encore une fois, Saint-Louis a eu un bâton au visage. Ce n'est pas chanceux. Là, il parle avec l'arbitre. Gibault. Avantage numérique, Cobra, encore une fois. Simon, 2 autres arrêts. Il a maintenant 22 arrêts dans la période. L'avantage numérique se poursuit en croisé pour Gibault. Tire. Je crois que ça a touché la mitaine de Jasmin Simon. Césaré pour Volant. À Gibault. De retour à Volant. Beau jeu d'Étienne Parent là, qui a bloqué le tir et projette la rondelle à l'autre bout. Il reste encore 1 minute 15 à la pénalité à Félix Perron. Gibault. Beau travail de Denis là, qui l'empêche d'entrer, mais on a quand même réussi à envoyer la rondelle pour Olivier Poulain. Poulain vers Volant, ça c'est raté. Alors, Dylan Denis là, face au gardien Marchand. Marchand réussit une passe à Paul-Édouard Volant. Vers Stegman. Luke Stegman. Interception de Nat Brown qui l'envoie directement sur le filet, protégé par Marchand. Un 6e tir pour les Braves. Les Cobras en ont 23. Il reste 23 secondes à la pénalité. Costenaro. C'est dévié par Parent. Beau jeu en défensive là, du capitaine des Braves. 13 secondes à la pénalité. Rodzinski et le but. Rondelle, Simon semblait être voilé sur le jeu. Alors, Beaubois face à Dussault. Encore gagné par les Cobras là, qui font la loi là, au chapitre des mises en jeu. Tire et as. Simon a fait un autre arrêt derrière le but. Parent. Les Braves en déficit d'un but avec 3 minutes 40 à jouer en première. Passe à Séguin. Rodzinski, ça touche un patin. Rodzinski vers la rivière Piché. Passe devant, c'est stoppé par Saint-Louis. Alors, menace de O'Neill, Alexandre O'Neill. Un peu d'obstruction de la part de Rodzinski. Il reprend la rondelle derrière le filet. Ah, Séguin là, qui applique une sévère mise en échec. Passe devant. C'est dévié par le gardien Marchand. Reed a reçu la passe de Lucier et des changements pour Terrebonne. 2 minutes 50 à jouer. Passe à O'Neill. Les Cobras là, qui sont solides en défensive. Poulain derrière le but. Nat Brown qui le surveille. Poulain remet derrière le but, mais c'est Jesse Carrière qui intervient. Bourboin, là, une longue présence pour le trio de Bourboin, O'Neill et Séguin. Derrière le filet. Ribello à la pointe pour Volant. Tir dévié, mais c'est dévié également par Nat Brown. Les Braves qui reprennent la rondelle, mais les Cobras sont menaçants. À la pointe. Alors O'Neill et Séguin qui sont sûrement fatigués, qui ont une très longue présence pour le trio. Passe devant. C'est raté pour le défenseur Pinel. Alors, sûrement qu'on va procéder à des changements. Voilà, Bourboin et Séguin. Et O'Neill, lui, a encore un peu de jus, comme on dit. Il est toujours sur la patinoire. Et là, voilà qui se dirige vers le banc. C'est le trio de Lévesque, Barry et O'Driscoll. Cloutier pour les Cobras. Ah, c'est intercepté par Olivier Saint-Louis. Parent. Vers O'Driscoll avec 1 minute 15 à jouer. Le 91 pour le nouveau venu Barry. Ça rate de justesse. Gibault.
vers la jeunesse. La jeunesse qui est seule. Et Jasmin Simon avec la mitaine, espérant que les choses vont changer en deuxième période. Encore une fois, gagné la mise en jeu par les Cobras et Simon a dû faire l'arrêt au dépend de la rivière. Là, c'est Baudin. Boulder tire de la pointe. 27e lancé. C'était Stegman. Nadon, auteur du premier but. Et Simon qui se dresse comme un mur. Terrebonne, un seul pour les Braves. Rochefort gagne la mise en jeu. Finalement, passe à Saint-Louis. 30 secondes à jouer. Vers Mianscoum. C'est dans les patins de Stegman qui ça ne passe pas. Mais là, Parent tente une nouvelle attaque. Vingtaine de secondes à écouler. Rochefort, là, intervient pour garder la rondelle dans le territoire. Mais là, c'est Fournier avec Costenaro. Tire. Et là, ça a touché le masque de Simon. Fait face à la musique. Tire à haute arrêt de Simon. Et c'est terminé. 29-7 les tirs au but pour Terrebonne qui mène 2-1 après 20 minutes de jeu. On se retrouve pour le début de la deuxième période. On va parler un peu de Alexis Bourboin, assistant capitaine, un joueur très talentueux de 20 ans. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Oui, mais en fait, Alexis, on avait été chercher l'année passée au début de la saison d'une transaction avec Granby. C'est un joueur là, c'est un compétiteur. C'est un mauvais perdant. Ça, j'adore ça. Il veut jamais perdre, il veut tout le temps gagner. Il a vraiment il a une bonne ardeur au travail. Mais je pense que c'est aussi un gars très rassembleur et qui a un impact au niveau des autres dans le vestiaire. Les entraîneurs, quand on ferme la porte, si les autres joueurs ont des questions, comment ça marche, c'est quoi qu'il faut faire, on est-tu correct? Ils demandent tout le temps à Bourb. Bourb, c'est-tu correct? Bourb, on fait tout ça de même? Bourb, fait que, tu sais, Bourb, quand la porte est fermée, c'est lui qui poursuit le message là, des entraîneurs, qui s'assure d'amener les jeunes dans ce qu'on veut faire. C'est un gars hyper accueillant avec tous les nouveaux qui sont arrivés cette année. Ça a été l'unanimité dans des rencontres individuelles. Alexis Bourboin est venu nous voir, il est venu demander comment ça allait, si on avait besoin de quelque chose. Puis, fait que ça, ces gars-là, c'est des joueurs qui ont les valeurs à la bonne place, qui prennent soin des autres. Fait que ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu énormément de votes et de considérations. C'est pour ça qu'il y a un hausse sur son chandail. C'est un capitaine. Honnêtement, là, c'est un capitaine aussi. Des bonnes valeurs, une bonne attitude. On aura la chance de rencontrer Alexis Bourboin à la fin du match. On attend l'évêque à la mise en jeu pour le début de cette deuxième. Il est avec O'Driscoll et le nouveau venu Barry. Alpha Barry. Là, c'était gagné par Terrebonne. Là, c'est Barry se fait lever la rondelle par la jeunesse. La rondelle qui sort du territoire. Rosinski qui a 2 assistances dans le match. Lance en fond de territoire. Parent passe à Barry. Ça fait barrer le chemin par le 16 des Cobras. Gibault. Là, on fait les changements du côté des Braves. La jeunesse pour Gibault. Des Césaré tire. Arrêt de Simon. Des Césaré, l'ancien Brave là, qui était excellent en première période. O'Driscoll. Tire facile pour Marchand. Passe à Di Césaré pour Gibault. Il y a beaucoup de vitesse côté des Cobras. Gibault qui a perdu la rondelle à la dernière fraction de seconde. Devant, encore une fois, Simon. Les Cobras là, qui entament la période de la même façon qu'ils ont joué au premier engagement. Encore une fois, mise en jeu gagnée, mais là, Séguin tente de s'échapper. Zachary Séguin de l'arrêt de Marchand. Alors, belle percée du vétéran Séguin qui a 1 point dans le match jusqu'à maintenant. Not Brown avec Jesse Carrière. Carrière s'est dévié par Séguin. Pris par Boulder. Séguin a failli intercepter.
Attaque des visiteurs. Nadon pour Fournier. Arrêt encore une fois de Simon. Carrière, passe qui manquait de précision pour Zachary Séguin. Dégagement refusé aux Braves. On doit garder sur la patinoire le trio Bourboin, O'Neill et Séguin. Les Cobras qui dominent totalement dans les mises en jeu. Là, encore possession de la rondelle. Volant. Tire. Arrêt facile, même s'il y avait de la circulation devant lui. Jasmin Simon avec la mitaine. Bagarre pour la rondelle à la mise en jeu. C'est repris par les Braves. Dylan Denis pour manqué pour Baudin. Cloutier. Longue passe pour Rebello. On dit qu'il a fait dévier, donc pas de dégagement. Là, c'est Félix-Olivier Baudin. Passe qui arrive sur le bâton de Parent. Lance en fond de territoire. Et là, il est frappé par Rebello, mais lui a reçu une mise en échec du juge de ligne. Parent pour Legault avec Baudin et Denis. Là, on relance l'attaque pour Terrebonne. Lucier perd la rondelle. Bataille avec Dylan Denis. Le défenseur Pinel qui s'est porté à l'attaque. Interception d'Émile Saint-Pierre. Et les Cobras qui lancent en fond de territoire. Étienne Parent. Passe à Saint-Louis. Vers Legault. Alors une présence assez longue là, pour ce trio. Et on a envoyé dans la mêlée Rochefort et encore une fois Jasmin Simon. Gibault gagne encore une fois la mise en jeu. Passe à Di Césaré. À la pointe pour Rodzinski. Tire qui dévie. À la droite de Simon. Lancé de Di Césaré. Les Cobras qui continuent d'être menaçants. Et là, une percée pour les Braves. Saint-Pierre avec Rochefort. Passe à Mianscoum. Ça fait enlever la rondelle. C'est repris par Saint-Pierre. Laisse pour Meilleur. Et Rodzinski qui coupe la tentative de passe. 4 minutes de jouer en deuxième. La jeunesse. Frappé durement par Mathis Meilleur. Là, c'est Perron face à Gibault. Meilleur qui, encore une fois, frappe la jeunesse. Di Césaré à la pointe pour Rodzinski. Tire. C'est dévié par la jeunesse, mais à la gauche de Simon. Les Cobras continuent de menacer. Rodzinski. Défenseur à caractère offensif, il a 2 points jusqu'à maintenant. La jeunesse. Ah, le trio de Rochefort là, qui est embouteillé dans le territoire des Braves. Depuis de bons moments, voici Di Césaré à la Rivière. La Rivière Piché, ancien des Braves. Laisse pour la jeunesse. Passe à Di Césaré. Et là, on fait des changements à la ligne bleue. Rodzinski. Joueur qui impressionne. Rodzinski pour Gibault. On se croirait sur un avantage numérique. Tu sais qui a été bloqué par Perron et réussi à sortir la rondelle. 34 lancés maintenant. Et là, autre attaque. Di Césaré. Tire. C'est bien bloqué par Félix Perron, mais c'est repris par Fournier. Passe qui manque de précision pour Di Césaré, là, qui était à la fin de sa présence. O'Driscoll avec Barry. Tire. Arrêt de Marchand. Le retour. Nathan Lévesque s'est dévié. Alexandre O'Neill avec Parent et Saint-Louis. Les enjeux gagnés par Poulain du côté des Cobras. Risque de se répéter, là, qui ont vraiment l'avantage dans les mises en jeu. Étienne Parent. Derrière la ligne rouge. Rondelle revue par les Cobras à la Rivière. Arrêt de Simon. Là, un 2 contre 1. Passe à Bourboin. Il est seul devant Marchand. Et Marchand, à la deuxième occasion, a étendu la jambière pour lui voler un but. Bourboin face à Gibault.
Et Gibault a été un maître jusqu'à maintenant dans les mises en jeu. Di Cesare pour la jeunesse. Devant Parent. Et Parent qui a vu son bâton s'élever haut dans les airs. Stegman. Là, c'est repris par Séguin. Un 2 contre 1 pour les Braves. Beauboin avec O'Neill. Face à Stegman. Tire de Beauboin. Ça rate à la gauche de Marchand. On n'a même pas eu un tir au but. Di Cesare. Alors, le jeu qui est vraiment ouvert, là, on a des attaques de chaque côté. Parent pour O'Neill. 2 contre 2 avec Séguin. Passe à Séguin, c'est intercepté par Stegman. Stegman se fait raver la rondelle par O'Neill. On est en fin de présence. La Séguin qui a changé. Tir de O'Neill. Arrêt de Marchand. Et il a gagné pour Meilleur. Lancé dévié. Oh! La rondelle s'en allait dans le filet. Est-ce que c'est le bâton d'un défenseur ou celui de Marchand? Tout près de la ligne rouge. Et la rondelle qui n'a pas pénétré dans le filet. Les Braves jouent mieux en cette deuxième période. Derrière le but, Meilleur qui joue physique là, face à Dussault. Barry pour Perron. Derrière le but, Pierre-Édouard Volant passe à Reed. Arrêté par Nut Brown. Reed est seul face à 3 Braves. Attaque de O'Driscoll, mais Fournier lui enlève la rondelle. Là, c'est pour Jesse Carrière. Rosinski, là, passe devant. Oh, c'est raté. Rosinski qui vraiment affiche là, ses couleurs du côté offensif, là, le défenseur numéro 44 qui est très impressionnant. Lévesque, arrêté par Costenaro. Et hors-jeu, Cobra. Les Cobras sont encore très dangereux. La mise en jeu, Poulain. La pousse en avant pour Rebello. C'est repris par Étienne Parent, le capitaine. En zone des Cobras, Étienne Parent. Interception de la Rivière qui a été frappée par Étienne Parent. Pénalité aux Braves qui est retardée. Alors, Dylan Denis a la mise en jeu face à Gibault. C'est gagné par les Cobras. Volant pour Di Cesare à Gibault. Passe en traversade pour Di Cesare qui a raté son tir sur réception. Et les Cobras reprennent. Les Braves n'ont pu dégager le territoire. Di Cesare passe à Gibault. Volant. C'est dévié devant. Et Simon fait quand même l'arrêt. C'était à l'endroit de Poulain. Et Mianscombe aurait pu s'échapper, mais la passe de Nut Brown n'a pas été captée. Derrière le but, Mianscombe qui fait perdre des secondes au Cobra. Poulain passe à Di Cesare. On est presque à la moitié de la pénalité. Tir de Gibault. Arrêt facile de Simon. Il n'y avait personne devant lui. Alors, les deux équipes qui sont parfaits sur l'avantage numérique. Long relais de Barry qui a causé des problèmes à Marchand. Voici Fournier devant Perron. 40 secondes à la pénalité devant. Ça a été dévié encore une fois. Jasmin Simon, à peu près en milieu de match. Les enjeux récupérés par Fournier. Passe à Rodzinski. Vers Stegman. Rodzinski a 2 points sur l'attaque à 5. Jusqu'à maintenant, tir sur réception. Et là, sur le retour, on a pu capitaliser. Du côté de Costenaro, Rosinski. Mianscombe et Denis qui se défendent pour les Braves. Et là, Saint-Louis a réussi à sortir la rondelle du territoire. Rosinski pour Stegman. Punition terminée.
Alors, attaque de Fournier. Devant. Quelle erreur, encore une fois, de Jasmin Simon face à Costenaro. Ah, c'est Baudin à la mise en jeu face à Gibault. La rondelle qui s'en va chez les spectateurs. Et Gibault, on a vraiment pu remarquer depuis le début du match comment il est fort sur la mise en jeu. Et celle-ci sera prise du côté des Braves par Baudin. Baudin qui gagne la mise en jeu pour Meilleur, derrière le but. Mais intervention de Di Cesare. Meilleur se fait enlever la rondelle par la jeunesse. Pression encore des Cobras. Baudin tente de refiler la rondelle à Saint-Pierre. C'est la jeunesse qui intercepte. Gibault. Et là, ça passe qui rate. Alors Saint-Pierre pour Baudin. Tente de passer entre les défenseurs. C'est Saint-Pierre qui reprend devant pour le go. Et là, c'est au tour de Marchand 2 fois de le prendre en défaut. Baudin gagne la mise en jeu, mais le go a lancé entre les deux défenseurs. Nat Brown qui pourchasse la rondelle. Simon fait lui-même la passe pour Saint-Pierre. Vers le go. On a vu de belles choses de ce trio-là de Baudin, Legault et Saint-Pierre. Rodzinski. Vers volant. Là, c'est capté par les Cobras, par Rebello. Et un manque de précision pour Pinel. Derrière le but. Meilleur, frappé par Rebello. Alors, on est sur la glace depuis un bon moment là, pour ce trio. Rodzinski déjoue Legault. Rodzinski. Derrière pour Volant. Tire sur réception. Autre arrêt de Simon. Volant. Bloqué par Saint-Pierre. Là, ça s'en va dans le filet protecteur. Alors, pénalité annoncée. Égaliser les chances dans le match. Malgré tout, c'est seulement que 2-1. Et c'est 41-19 les tirs pour Terrebonne. Fournier. Vers Stegman. À Rodzinski. Qui est le quart arrière du jeu de puissance pour les Cobras. Stegman. Derrière le but vers Fournier. Tire sur réception de Rodzinski. Il a brisé son bâton, mais Mianscoum a échappé la rondelle. Et finalement, on a pu sortir le disque du territoire. Mianscoum avait une chance de partir avec la rondelle et les Cobras ont pu poursuivre l'attaque. Alors, je ne sais pourquoi qu'on a sifflé. T'es dégagé sur une pénalité. On a appelé un dégagement refusé. Alors, il va falloir m'expliquer celle-là. Là, c'est Volant. Di Cesare, on a changé les joueurs du côté de Terrebonne. Et encore une fois, Jasmin Simon. Rochefort. Mise en jeu gagnée par Terrebonne, mais Rochefort pousse la rondelle à l'extérieur du territoire. La jeunesse. Arrêté par Barry. 55 secondes à la pénalité. Di Cesare. Voilà, a tenté d'acheter une pénalité en se secouant le gant, mais ça n'a pas fonctionné. Di Cesare tire. Et là, je crois que ça a touché. Gagné facilement par Gibault. Vers Volant. Retour à Gibault. Tire. Bloqué par Parent. Là, c'est Di Cesare. Bloqué par Saint-Louis. Les défenseurs, hélas, finalement, on a réussi à marquer. Gibault qui marque, c'est 3-1. Beauboin, O'Neill et Séguin, le trio des 20 ans. Les Braves qui ont maintenant un écart de 2 buts à combler. Boulder. Nat Brown qui intervient. Là, c'est autre attaque des Cobras. Fournier. Tire. Ça a touché la jambière de Jesse Carrière. Là, c'est Carrière pour Séguin. Jesse Carrière se porte à l'attaque. Là, face à Stegman. Et là, ça a failli fonctionner pour les Braves. Rondelle qui a dévié sur le bâton d'un défenseur. Nadon.
Passe à Fournier. Et là, O'Neill. Gêné par Costinaro. 3 minutes 50 à jouer en deuxième. Alexandre O'Neill. Tente de contourner Stegman derrière le but. O'Neill. Cherche un coéquipier qui est libre, mais ça ne fonctionne pas. Poulain pour les Cobras. Arrête Simon. Et là, on a redonné la rondelle à Rebello qui a marqué. 4-1 la marque. 46-20 les tirs. Pinel. Arrête Simon qui fait dévier sur la baie vitrée. O'Driscoll, Lévesque et Barry. Larivière. Oh, et là! C'est raté de justesse par Rebello. Sur le retour. Autre tir qui touche à l'épaule de Simon. 3 minutes à jouer. Étienne Parent. Les Braves ont besoin d'un but. Là, c'est touché trop par Nathan Lévesque. Rochefort va prendre la mise en jeu face à Dussault. Gagné par les Cobras. Stegman. Arrêté derrière le but par Simon. Mianscum. On voit la rondelle à Dussault. Et là, Saint-Pierre à Mianscum. Il s'échappe. Oh, quel arrêt de Marchand avec la jambe gauche. Il a étiré la jambe en regardant de l'autre côté pour voler un but à Dibabram Mianscum. Gagné par les Cobras, mais Séguin à la poursuite de la rondelle. Sortie de la jeunesse pour Gibault. Très rapide joueur de centre. Saint-Louis face à lui. La jeunesse derrière le but pour Gibault. On s'installe là du côté des Cobras. Et Parent qui intercepte pour O'Neill. 1:45 à jouer. En échec avant, c'est O'Neill pour Barry, mais interception de Di Cesare. Lancé qui rate à la gauche de Simon. 1:30 à jouer en deuxième. Rodzinski. Dévié par la jeunesse. Et c'est 5-1. Les enjeux gagnés par les Braves. Nut Brown pour O'Driscoll vers carrière. Logan Nut Brown. Pousse en avant pour Lévesque. Volant arrêté par Barry. Et les Cobras qui sortent de leur territoire. Fournier. Intercepté par Nut Brown. Et Simon qui pousse la rondelle derrière le but. Et sur le dernier jeu, n'y pouvait rien. Bloqué par Legault. Tir de Fournier. Arrête Simon. Parent pour Baudin. Passe vers Legault. Interception de Larivière-Piché. Costinaro pour Volant. Lancé qui rate à la gauche de Simon. 35 secondes en deuxième période. Fournier. Surveillé par Parent. À la pointe pour Larivière. Un tir qui était à la gauche de Simon, qui n'était pas sur le filet. Dylan Denis. Enjeu gagné par les Cobras. Pinel vers Poulain. Lancé qui manque de précision à la gauche de Simon. Rodzinski. Simon qui pousse la rondelle derrière son filet. 8 secondes à jouer. Dylan Denis, il a une passe sur le bâton de Rodzinski. Devant Poulain. Quoique ça a été stoppé par Étienne Parent. Fin de la deuxième période. 50 lancés contre 21 pour les Braves. Donc, la domination des Cobras qui s'est poursuivie en deuxième période. Après 40 minutes de jeu, la marque est de 5-1 pour les Cobras face aux Braves de Valleyfield.
On vous retrouve au début de la troisième période. Vous êtes une personne qui accueille chez vous 3 joueurs des Braves. Deuxième année. Fait que vous êtes vraiment quelqu'un qui aime le hockey. Ben oui, ben oui. Fait que j'imagine que vous prenez pour quelle équipe? Terrebonne. Ben non, je vais prendre des Braves. Pour les Braves, OK. Ben oui. On va faire un 1, 2, 3, go, go les Braves ensemble, OK? OK. Go, Braves. OK, on va le refaire parce que là, vous avez donné un coup de poing sur mon... Attendez, bougez pas. C'est pas moi notre journée de main. On va y aller de bon bord. OK. Go! Braves, go! Go! Braves, go! Tu te prends pour quelle équipe? Les Braves. Qu'est-ce que tu penses que ça va être le score ce soir? Je sais pas. Donne un chiffre. 3-2. OK, 3-2. Le pronostic de la soirée, c'est ce qu'on verra à la fin du match. Tâche numérique. Rebello son deuxième et Wilhelm Lajeunesse son quatrième pour faire 5-1. Et tire 29 en première, 21 en deuxième pour Terrebonne pour 50. Les Braves 7 en première, 14 en deuxième pour 21. Et là, on a fait trébucher et excusez-moi, l'arbitre derrière a finalement appelé la pénalité. C'était tellement évident. Alors, c'est avantage numérique Brave. C'est le deuxième de la soirée. En deuxième, on a eu quelques occasions que semblaient être des pénalités pour les Cobras. Entre autres, défenseur Rosinski qui a brisé son bâton sur un tir sur réception et qui a lancé son bâton en direction d'un joueur des Braves. Et là, finalement, deuxième avantage numérique, c'est Wilhelm Lajeunesse pour avoir fait trébucher. Là, c'est Saint-Louis qui peut garder la rondelle dans le territoire. Étienne Parent avec le trio des 20 ans. Beauboin entre en territoire. Les Cobras. Beauboin devant. On l'a accroché. Pas de pénalité. On a accroché son bâton. Dégagement de Terrebonne. Dussault et Reed face à O'Neill. Et là, la rondelle qui passe par-dessus la baie vitrée. Arrêt de jeu avec une 22 à faire. À la pénalité aux Cobras. Les Braves ont besoin de but. C'est 5-1 pour les visiteurs. En jeu, là, on a remplacé le trio de O'Neill, Séguin et Bourboin par O'Driscoll, Nathan Lévesque et Barry. Là, c'est Jesse Carrière avec une poussée. Là, il est derrière le filet. Nouveau défenseur des Braves. Carrière pour O'Driscoll. Nat Brown est sur la pointe droite, passe devant. C'est coupé par le défenseur des Cobras. Et là, Nat Brown. Et hors-jeu, on dit que O'Driscoll a précédé Nathan Lévesque. Il reste 50 secondes. À la punition à Wilhelm Lajeunesse. Les Braves qui n'ont toujours pas de tir au but sur cet avantage numérique. On utilise la deuxième unité là, avec O'Driscoll, Barry et Lévesque. Barry là, qui a reçu un coup à la tête, pas de pénalité. Nat Brown vers Jesse Carrière. Deux anciens des Grenadiers de Châteauguay. Carrière lance en fond de territoire. Là, c'est O'Driscoll. Frappé par Pinel. O'Driscoll. Tente une passe pour Barry, intercepté par Poulain. Devant pour Barry. Derrière le but, c'est Lévesque avec 15 secondes à la pénalité. O'Driscoll pour Nat Brown. O'Driscoll à Lévesque devant. Passe coupée par Pinel. Et punition terminée pour les Cobras. Simon, longue passe pour Jesse Carrière. Contourne Pinel. Carrière qui là, montre de belles aptitudes depuis le début de cette troisième période offensivement. Costenaro, surveillé par Perron. On s'en va vers Fournier. Derrière le but.
Costenaro. A chuté. Perron qui a perdu son bâton. Simon laisse pour Carrière. Qui à son tour passe la rondelle à Rochefort, mais là, on a un peu sorti du territoire. Fournier qui menace. Fait le tour du filet, surveillé par Bourboin. Mise en échec là, de Rochefort à l'endroit de Nadon. Costenaro avec Fournier et Nadon. Tir de Fournier, c'est bloqué par Nut Brown. Longue passe interceptée par Rosinski. Lui, il a 3 passes dans le match. C'est dévié par Bourboin jusqu'à Simon. Passe à Bourboin. 16 minutes. Un peu plus de 16 minutes à jouer en troisième. Legault avec Baudin. Et Bourboin qui est toujours sur la patinoire, mais là qui procède à un changement. Meilleur vers Nut Brown. On tourne la rondelle à Mathis Meilleur. Longue passe pour Legault. La manœuvre a été prévue par Larivière-Piché. La rondelle qui sort de la patinoire avec 15:49 à jouer en troisième période. Les Braves qui ont le seul lancé dans cette troisième période jusqu'à maintenant. Ils en ont 22. Les Cobras qui sont toujours à 50. On réplique avec le trio des 20 ans. Bourboin, Séguin et O'Neill. Passe ratée pour la jeunesse de la part de Piché. Dégagement refusé au Cobra. Alors, on pourrait dire que les meilleurs joueurs des Cobra ont été supérieurs aux meilleurs joueurs des Braves, du moins du côté des attaquants. Jasmin Simon, lui, n'a rien à se reprocher. Il fait tellement d'arrêts difficiles. Passe de Saint-Louis vers O'Neill. D'une main, c'est raté, volant pour la jeunesse. Là, Parent qui tentait de garder la rondelle dans le territoire. Ça a dévié sur le bâton de Wilhelm La Jeunesse. Mise en jeu à la droite du gardien Alexandre Marchand. Alors, on a comme la première unité d'avantage numérique là, sur le jeu. Bourboin, Séguin et O'Neill avec Parent et Saint-Louis. Une passe qui a raté, qui va jusqu'au gardien Jasmin Simon. Pinel. Ça rate pour Di Césaré. Zachary Séguin. Dès le coup de défenseur. Le tir. Arrêt de Marchand. Séguin qui, c'est la semaine dernière, avait eu 2 échappées. C'était fait voler. Et là, c'est au tour de Marchand de lui fermer la porte. Il avait fait toute une manœuvre à l'endroit du défenseur. Et les Braves sont toujours limités à un seul but. Les enjeux, c'est repris par les Cobras. Stegman vers Lucier. Hors-jeu causé par les Cobras. 14 minutes 51 à jouer. En troisième période, les Braves ont 3 lancés, plutôt 2 lancés en troisième. Les Cobras, aucun. Le trio de Dussault, Costenaro et Lucier. C'est Nut Brown qui soulève la rondelle. Lob en direction du territoire. Là, c'est par Carrière avec Nut Brown. C'est dévié par Legault. Il est avec Baudin. Passe à Baudin. Tir qui passe à la gauche de Marchand. Stegman derrière son filet avec 14-25 à jouer en troisième. Passe à Fournier. Vers Costenaro, 2 contre 1. Avec Dussault. Arrêt de Simon qui dirige la rondelle dans le coin. Baudin. Il est avec Legault. C'est Lucier là qui lui a enlevé la rondelle.
Il semble blessé, qui s'est frappé contre la bande. Voici Rodzinski, tire, arrêt de Jasmin Simon. C'est son 40e arrêt. 52 tirs au but. Alors que Listuer, lui, regagne péniblement le banc des Cobras. Il a glissé contre la bande. Poulain face à Barry. C'est gagné par les Cobras. Poulain derrière le filet, surveillé par Barry. Meilleur qui se positionne devant Reed, c'est revu par les Cobras. Rebello pense qu'il manque de précision pour Rodzinski. Reed, surveillé par Barry. Alpha Barry à son premier match chez les Braves. O'Driscoll, interception de Poulain qui avait prévu la passe en direction de Meilleur. Passe déviée par Lévesque. Rodzinski tente une passe pour Rebello et le but. À la deuxième occasion, Rebello avec son deuxième du match. C'est maintenant 6-1 Cobra. Alors, c'est seulement que le troisième tir des Cobras en troisième période, mais on a été opportuniste pour porter la marque à 6-1. « 13 minutes, 1 seconde à jouer. » Le quatrième trio des Braves, Rochefort avec Saint-Pierre et Yann Scum. Face à Gibault, Di Césaré et la jeunesse. La jeunesse laisse derrière pour Di Césaré. L'ancien des Braves se fait stopper. Mian Scum échappe la rondelle, quand même la reprend derrière le filet pour Rochefort. Alexandre Rochefort vers la rondelle à Di Césaré. Gibault vers la Rivière-Piché. Tir qui manque à la droite de Jasmin Simon. Derrière son but, c'est Alexandre Marchand. Passe pour la Rivière-Piché. Derrière le but pour Volant. Un peu plus de 12 minutes à jouer. 6-1 Cobra. Di Césaré. Passe à Gibault. Et le but. Il a tiré entre la mitaine et la jambière de Jasmin Simon qui là était à son 54e lancé. Et Gibault et Di Césaré qui vraiment connaissent toute une soirée. Di Césaré face à son ancienne équipe, face aux Braves. Alors c'est 7-1. Alors, David Rochon, là, qui semble manquer de patience, s'est adressé à quelques joueurs. Derrière le but. Les Cobras, encore une fois, menacent, mais Jesse Carrière avec un beau plongeon là, qui arrête la rondelle. Séguin, ça manque de précision pour O'Neill. Bourboin face à Fournier. Derrière le but, on tente le wrap-around pour Séguin, mais ça se retrouve sur le bâton de Fournier. Jesse Carrière. Quand même joué un bon match à sa première rencontre avec les Braves. Stegman. Derrière le but pour Costinaro. Interception de Bourboin vers Zachary Séguin. Cobra conserve la rondelle dans le territoire des Braves. Nadon. Pour Costinaro. Attaque de Not Brown avec Séguin. On est à 2 contre 3. Séguin, devant. Arrêt de Marchand.
Lui aussi a fait sa part là, de gros arrêts. Tir de Parent. Arrêt de Marchand. 10 minutes 45 à faire en troisième période. Séguin qui tente à nouveau le wrap-around. Et là, c'est repris par Bourboin. Menace des Braves. Legault derrière le but. Là, c'est Legault qui joue avec Séguin et Bourboin. Derrière le but, c'est Bourboin. Là, les 5 joueurs des Cobras là, qui étaient repliés en défensive. Le jeu arrêté en raison parce que le but est sorti de ses amarres. 54-26 les tirs pour les Cobras de Terrebonne. 10 minutes 18 à jouer. Les Braves qui, à tout le moins, là, tenté d'ajouter quelques buts. Ils ont quand même eu 26 lancés. Marchand a stoppé 25 des 26 tirs dirigés vers lui. Là, on avise Bourboin qui doit retourner dans la mêlée. Ah, plutôt, il y a pénalité. Alors, est-ce que c'est pour avoir trop de joueurs sur la patinoire? Comme si Terrebonne avait besoin d'avantages numériques. Plutôt, c'est toujours 5 contre 5, donc ça devrait être une inconduite là, contre Alexis. On donne un 10 pour conduite non sportive à Alexis Bourboin. Là, c'est Baudin, Legault et Denis. La sortie de Reed. Poussé par Denis. Arrêt de Simon. Mathis Mayol derrière le but. Et on dit qu'il y a eu passe avec la main du côté de Terrebonne. Alors, c'est toujours 7-1 avec 9:34 à faire en troisième période. Les Braves demain qui tenteront de renverser la vapeur à Princeville face aux Titans. Et mercredi prochain, seront à Saint-Jérôme pour affronter les Panthères. Et selon on a pu consulter sur le calendrier, il n'y a pas de match local jeudi prochain pour les camps valenciens. O'Driscoll tente une passe vers Lévesque et c'est coupé au vol par Rodzinski qui excelle autant à l'attaque qu'en défensive ce soir. Alors, derrière son but, c'est Carrière. Passe à Nut Brown vers O'Driscoll. Ça touche le patin de Alpha Barry. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Nadon pour les Cobras. Tentative de passe pour Dussault. Là, c'est Barry du revers pour O'Driscoll. Vers Jesse Carrière. Là, Volant qui... Et là, c'est le but! Nathan Lévesque! Finalement, les Braves qui réussissent à percer la muraille d'Alexandre Rochefort. Nathan Lévesque qui porte la marque à 7-2. Alors, le trio de Lévesque, O'Driscoll et Barry qui avait été plutôt tranquille depuis le début du match, mais là, quand même eu de bons moments en troisième période. Et Lévesque avec un tir précis. Et l'écart à 5 buts. Gibault a une machine à gagner les mises en jeu, il vient d'en gagner une autre. Là, c'est Guy Césaré. Je pense qu'il se retrouve sur la palette de Larivière. Di Césaré. Derrière le filet. À la pointe pour Larivière Piché. Pinel. Tire sur réception de
de Gibault, ça manquait de force. 8 minutes à jouer. Alors, une assist de O'Driscoll sur le but. Parent laisse pour Saint-Pierre et le but! Son premier dans l'uniforme des Braves, le numéro 81, Émile Saint-Pierre. Et 7-3. Alors Saint-Pierre qui a reçu une belle passe au cercle d'engagement à la droite de Marchand qui a battu le portier de Terrebonne, côté de la mitaine. Là, les Braves qui ont exactement la moitié du nombre de tirs des Cobras. C'est maintenant 56-28 dans les tirs au but. Alors, les 2 derniers buts qui appartiennent aux Braves qui ont réduit l'écart à 4 filets face aux Cobras. Carrière. Passe qui dévie jusqu'à O'Driscoll vers Barry. Alors Lévesque, les Braves qui tout d'un coup font plus menaçant. O'Driscoll intercepte la passe, mais là c'est repris par Reed. Lévesque. Et là, on dit qu'il y a eu hors-jeu à la ligne bleue avec 7 minutes 20 à jouer. Étienne Parent qui a fait le superbe jeu là, pour Émile Saint-Pierre. On peut parler de mince consolation pour les Braves, mais il reste encore quand même 7 minutes 20. Rodzinski pour volant dévié par Fournier en fond de territoire. Mathis Meyer. Passe qui manque de précision pour Legault. C'est repris par volant, ça dévie un coin de patinoire par Legault. Alors, trio de Dylan Denis, Félix-Olivier Baudin et Alexandre Legault. Baudin tente de faire d'échec avant Costenaro. Interception de Félix Perron. On passe à Legault. Alors, Perron qui va faire un changement. C'est Saint-Louis et Parent. La Baudin là, qui a stoppé Costenaro. Parent se porte en attaque dans cette 3e période. On lui a... Rodzinski, bon petit coup à la tête. Et on ferme les yeux. Les Braves qui n'ont eu que 2 avantages numériques ce soir. Longue passe. Et l'échappée de Mienskum. Arrêt de Marchand. La rondelle qui était sautillante, qui a passé par-dessus le bâton de Mienskum. Avec 5,55 à jouer. Beaucoup de neige sur la patinoire. Là, on a frappé Rochefort par derrière. Mienskum qui a riposté. On n'a pas vu de bras dans les airs du côté des officiels. Ah, ça semble être le calme plat du côté des pénalités. Toujours 56-28 les tirs pour les Braves. Mienskum a tenté de feinter côté droit, est allé à sa gauche et la rondelle a passé par-dessus son bâton. Alors l'entraîneur adjoint Sébastien Tremblay là, qui discute avec Mienskum de peut-être du lancer. Alors Parent qui est allé d'une mise en échec à l'endroit de Rebello. Alors, les Braves qui sont dans le match tout d'un coup. Nathan Lévesque, 2 contre 1. Lévesque et la passe interceptée par la rivière Piché. Devant Saint-Louis. Tir dévié à la droite de Marchand. Alors Rebello face à Olivier Saint-Louis. Le dernier fait dévier. 5 minutes à jouer. Braves en déficit de 4 buts. O'Driscoll. Alors, définitivement, la meilleure période dans le camp des Braves. Di Cesare
surveillé par Carrière. Il le bouscule. Séguin. Et là, malheureusement, Alexis Bourgoin est dans le banc de pénalité en raison d'un 10 minutes. Dylan Denis. Oh, la passe pour Carrière déviée par Gibault. Surveillé par Nat Brown. Longue passe à Di Cesare. Tir qui rate à la droite de Simon. Là, Nat Brown qui administre une solide mise en échec à Gibault. Oh, et Carrière à l'endroit de la jeunesse. Les Braves qui, tout d'un coup, sont en plein dans le match. Tir de Stegman. Ça va à l'autre pointe vers Boulder. À Stegman. Un peu plus de 4 minutes à jouer. Et Dylan Denis incapable de sortir la rondelle du territoire. Nat Brown pour O'Neill. Il fait dévier en zone neutre. C'est Boulder. Là, on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Pourtant, Nat Brown, Dell était quand même hors de sa portée. Là, c'est Rochefort pour Mianscum. Des Braves là, qui ne sont plus les mêmes là, depuis 5 à 6 minutes. Ah, Rochefort qui va d'une mise en échec sur Rodzinski. Saint-Louis tire. C'est bloqué par Stegman. Ça a frappé son patin. Di Cesare. Oh, les têtes 2 pour le frapper. Rochefort est parent. Et là, Rochefort qui a répliqué là, un coup de poing de Di Cesare et qui a projeté son adversaire sur la glace. Et là, c'est l'arbitre là, qui barre les 2 bras de Rochefort. Di Cesare a vraiment provoqué là, sur le jeu. 3 minutes 9 à jouer. Alors, on envoie Di Cesare au vestiaire. Rodzinski là, qui engage une guerre verbale avec Bourgoin. Bourgoin qui finalement a fini de purger son 10 minutes. Non, il est toujours au banc des pénalités. Et Rochefort y est également. Séguin. Oh, c'est intéressant de voir qu'est-ce que les arbitres vont décerner comme pénalité. Et Di Cesare là, qui s'est fait frapper par 2 Braves en même temps. Là, il est allé d'un coup de poing à l'endroit de Rochefort, mais c'est Di Cesare qui s'est retrouvé en dessous. Et là, il est maintenant au vestiaire. Les officiels jugeants là, qui y est allé un peu trop fort, là, tenter d'agiter et voir des Braves. Et je crois qu'il y aura un avantage numérique Brave. L'entraîneur Robert Dubuc qui demande les explications à l'officiel. Exactement, il y a un 2 de plus pour Di Cesare. Les Braves qui seront en avantage numérique. Il y a David Rochon qui va envoyer dans la mêlée Carrière et Nat Brown, ainsi que Lévesque, Barry et O'Driscoll. Excellente 3e période pour ce trio là, de Lévesque, O'Driscoll et Barry. Les tirs sont 57-28 pour alors, c'est un temps d'arrêt demandé par les Braves. On va discuter stratégie pour le prochain avantage numérique qui sera
Le troisième de la soirée. Les Braves ont 1-2. Vous avez marqué dès le début du match en avantage numérique à 3 minutes 15. Le premier de la saison de Bourboin, aidé de Séguin et O'Neill. Et Aubran, eux, ont eu 5 avantages numériques, en ont profité 3 fois. Alors qu'on entend Journey et Don't Stop Believin'. On peut toujours y croire avec 3 minutes 9 à jouer. Et un avantage numérique pour les Braves. Alors, Di Cesare a eu un 2 de plus. A été envoyé dans le vestiaire. Oh, Nat Brown là, qui a raté sa passe. Et dans un filet désert, Samuel Rebello porte la marque à 8-3. David Rochon qui est allé de tout pour le tout en enlevant son gardien avec 4 buts d'écart, mais la stratégie n'a pas fonctionné. Donc Logan Nut Brown a perdu le contrôle de la rondelle. Et Rebello, avec son deuxième du match, avait une cage complètement béante. Là, on revient avec Simon devant le filet. Lévesque pour Parent. Encore 1 minute 35 à la pénalité. Barry derrière le filet. Bataille avec Boulder. On dispute la rondelle à 5 joueurs. Lévesque pour Parent. C'est bloqué par un bâton. Saint-Louis intercepte. Et là, elle envoie directement sur le hockey de Stegman. Derrière son but, c'est Jasmin Simon. Passe à Saint-Louis. Vers O'Driscoll, ça a été touché par Dussault. Moins d'1 minute à l'avantage numérique des Braves qui ne fonctionne pas jusqu'à maintenant. Reed, seul devant Simon, mais raté sa chance du côté revers. Alors, interception de Larivière-Piché. 38 secondes à l'avantage numérique qui, jusqu'à maintenant, ne fonctionne pas du tout dans le camp des Braves. Saint-Louis laisse pour Lévesque. Les Braves qui ont connu de bons moments, mais là, ça ne fonctionne plus. Saint-Louis vers Barry, passe ratée, récupéré par Larivière-Piché. 15 secondes à la pénalité au Cobra. Perron. Saint-Pierre a fait dévier, il a marqué son premier but ce soir. Mais ce sera trop tard pour les Braves, avec 1 minute 5 à jouer. La marque est de 8-3. Tir de O'Neill dans le plastron de Marchand. Alors qu'on s'en prend à Félix Perron, le juge de ligne qui l'a projeté contre la patinoire, contre la glace. Exactement 1 minute à jouer. 58-29. Les tirs, donc 2 fois plus pour Terrebonne, qui avait déjà 50 tirs après 40 minutes de jeu. O'Neill face à Poulain qui gagne la mise en jeu avec son patin. Dernière minute de jeu. Interception de O'Neill. Tir qui rate à la droite de Marchand. Saint-Pierre là, qui est utilisé avec Baudin et O'Neill. Poulain. Frappé par Meilleur. Reed derrière le filet. Lucier. Interception de Perron. Là, c'est coupé par Pinel qui lance dans le fond du territoire des Braves avec 25 secondes à jouer. Là, on dit que la rondelle a été touchée avec le bâton de façon illégale. 22,1 secondes.
Les enjeux à la gauche de Jasmin Simon. Et vraiment ne peut se faire reprocher quoi que ce soit. Dégagement de Mian Scum là, qui a été frappé au visage. Mais on dit que pas de pénalité. Mise en jeu sera dans le territoire des Braves avec 13,2 secondes. Alors, les Braves demain seront à Princeville et mercredi à Saint-Jérôme. Jeudi prochain, c'est une pause, pas de match local. Tir de Nadon sur la mise en jeu, 5 secondes. Alors, un match à oublier pour les Braves qui vraiment ont été dominés par les Cobras ce soir. Une marque finale de 8-3 en faveur des Cobras de Terrebonne qui portent leur fiche à 5 victoires et 1 défaite. Les Braves qui sont toujours en quête d'une première victoire en temps réglementaire et qui tenteront de se reprendre demain soir à Princeville. Alors ce soir, marque finale, Cobra de Terrebonne 8, Braves de Valleyfield 3. C'est Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. David Rochon, entraîneur-chef des Braves, un dur match. On l'a un peu sur le cœur, mais quand même, beaucoup d'indiscipline. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Discipline, je suis pas d'accord. Là. On a donné 4 punitions, c'est 8 minutes sur le match. Là, c'est pas... Non, ça n'a pas été ça. Le fait, c'est que oui, on s'est fait accorder 3 buts, par exemple. On a payé cash. On a payé un petit peu trop cher sur des avantages numériques. Tu sais, pour vrai, je te dirais que c'est vraiment... oui, c'est plate. On perd. On joue contre une équipe qui était supérieure à nous là, présentement. Mais c'est vraiment comme deux opposés. Tu sais, t'as vraiment des gars qui sont venus, qui ont compétitionné, qui ont continué la tête en avant de foncer, puis même jusqu'en fin de match, qui ont travaillé. Puis tu sais, t'en as d'autres que... on va aller laver leur short parce que, d'après moi, ils ont eu peur toute la game. Fait que, tu sais... c'est ce qui est difficile un peu, c'est quand t'as pas 20 gars qui s'en vont à la guerre ensemble. Ça donne un peu le ton sur la route. Cette semaine, on va avoir une chance de se reprendre. Ça va être quoi, je dirais, la stratégie? Ben même, on part, je pense, si je ne me trompe pas, c'est pour 4 matchs à la route. Là, fait que demain, c'est sûr que c'est un match, 2 matchs en 24 heures où est-ce qu'on s'en va à Princeville, une petite patinoire, une équipe qui a toujours une identité bien semblable à la nôtre. Là. Une équipe très travaillante. Fait que ça va être dur, il n'y aura pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espace. Je pense qu'il faut vraiment augmenter notre niveau de compétition et notre niveau d'exécution. Là, en espace restreint, ces choses-là, il faut mieux jouer, il faut mieux se démarquer, puis il faut créer plus d'offensives. Merci beaucoup. Merci. Alexis Bourboin, assistant capitaine, quand même un bel honneur de la part du coach pour avoir ce titre-là cette année. Comment ça se passe? Écoute, c'est sûr qu'on a un début de saison difficile. Écoute, on est les gars qui apprennent à se connaître encore, je pense. Puis, je suis pas inquiète qu'un mec ça débloque, ça va débloquer. Puis, on va monter. Puis, Bien, c'est sûr que, bon, on est au début de la saison, comme tu le dis, il y a encore un peu de travail. L'équipe est en train de se créer. Le prochain match, on s'enligne à réparer quoi? Écoute, c'est sûr que l'indiscipline encore, qui nous a pas aidés. C'est fait scorer 2 buts, je pense, en piqué. Fait que c'est sûr que ça n'a pas aidé. Je pense que aussi on a baissé les bras en milieu de première jusqu'en 3e, mettons. Puis écoute, on a eu du négatif. On a eu des pensées négatives, puis ça n'a pas aidé les boys. Je pense qu'on a tout amélioré. Puis se laisser un peu guider par nos émotions. J'imagine que vous allez travailler ça au prochain match. Oui, voilà. Vous allez sur la route là, cette semaine. Ça serait quoi un peu un conseil à donner à tes collègues, à tes coéquipiers d'équipe? Bien, il faut juste tout le temps garder le focus, tout le temps garder le positif, peu importe ce qui arrive. Laisse le dernier chiffre, puis passe au prochain. C'est un bon conseil, garder le focus. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup.